Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais partager avec vous mon gâteau Saint-Valentin, un véritable régal. Pour sa réalisation, vous aurez besoin de 100 g de sucre glace, 170 g de beurre pommade, 50 g de poudre d'amande, 280 g de farine et enfin un petit œuf. Je commence par tamiser les produits secs. La farine, le sucre glace, une petite pincée de sel. Je tamise, je rajoute la poudre d'amande, je place la feuille du robot, je démarre à la vitesse 1, je mélange les produits secs entre eux rapidement. Je rajoute le beurre pommade. Pensez à sortir votre beurre du réfrigérateur 2 heures minimum à l'avance. C'est très important, cela permet le sablage correct de votre pâte sablée. Voici la consistance que vous devez obtenir. Je remets la feuille. Je rajoute l'œuf. Toujours à la vitesse 1 du robot, ramassez rapidement la pâte, il ne faut surtout pas pétrir. Je ramasse ma pâte, je la boule très rapidement et je la filme. Je la réserve par la suite 2 heures au réfrigérateur. Une fois la pâte reposée, je la sors du réfrigérateur. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, je viens étaler ma pâte. Il faut obtenir à peu près une épaisseur de 3 mm. Je mets la pâte au congélateur pendant 5 minutes. J'ai réalisé un gabarit téléchargé à partir de Pinterest. Vous trouverez ça facilement sur Internet. Je découpe à l'aide d'un couteau tout autour, délicatement. Pendant ce temps, pensez à chauffer votre four à 170 degrés. Je décolle la pâte tout doucement. J'ai pris une plaque perforée ainsi qu'un tapis en silicone. Je conseille l'utilisation puisque la cuisson sera parfaitement homogène. Vous pouvez les trouver sur Amazon ou les magasins spécialisés en pâtisserie. Je réalise la découpe de mon deuxième sablé cœur. Je décolle mon deuxième biscuit. Si vous voyez que la pâte est trop molle, vous pouvez remettre au congélateur pendant 2 petites minutes. Je couvre mes biscuits à l'aide d'un deuxième tapis en silicone et je mets à cuire à 170 degrés. Le temps de cuisson varie entre 10 et 15 minutes en fonction des fours. Je sors mon biscuit et je laisse refroidir. Je répète les mêmes étapes pour emporte-piécer les petits biscuits en forme de cœur avec le reste de la pâte. Je viens les disposer sur ma plaque perforée, recouverte du tapis en silicone et je cuis à nouveau à 170 degrés entre 10 et 15 minutes. Passons à la réalisation de la chantilly mascarpone. Pour cela, il vous faudra 150 g de crème liquide bien froide, 100 g de mascarpone, de l'arôme vanille liquide ou sucre vanille et enfin 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je commence par fouetter la crème liquide. Je mets la vitesse 2 du robot. J'augmente la vitesse à 4. Je rajoute le mascarpone. Je fouette à nouveau 2 pour démarrer. Je rajoute le sucre glace. J'augmente la vitesse à 4. Je rajoute l'arôme vanille.
fouetter le mélange à 6 pendant environ 3 minutes. Vraiment surveiller au bout de la 2e minute. Il faut que la crème soit bien aérienne, qu'elle tienne bien, mais il ne faut pas qu'elle tranche. À l'aide d'une poche à douille et d'une douille, je libère l'orifice en faisant une coupe nette à l'aide d'un couteau. Et je fais un nœud, comme ceci, j'enroule et je l'enfonce à l'intérieur. Et à l'aide d'un récipient, je viens positionner ma poche à douille. Je remplis la poche à douille de la chantilly mascarpone. Je réserve au frais. Pour couvrir mes biscuits en forme de cœur, j'ai utilisé de la pâte à sucre goût guimauve. L'effet marbré de la pâte à sucre, j'ai tout simplement mélangé de la pâte à sucre blanche ainsi qu'une pâte à sucre rouge. Avant de l'étaler, pensez à la travailler un petit peu pour la réchauffer et l'assouplir. Elle sera plus facile à étaler. Une fois mes biscuits refroidis, je viens les couvrir avec de la pâte à sucre. Une fois mes biscuits refroidis, je viens pocher ma crème mascarpone en appuyant légèrement sur la poche à douille. Je viens poser des petites framboises fraîches. Je viens poser le 2e biscuit dessus. J'appuie légèrement pour faire adhérer le biscuit à la crème. Je termine le pochage. Je termine par poser mes petits biscuits sur le gâteau. Si on le souhaite, on peut même disposer des petites framboises entre les biscuits. Et voilà le résultat, un super beau gâteau pour vous faire plaisir. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement réaliser vos petits biscuits en forme de cœur. Vous pouvez les garnir avec une ganache au chocolat ou tout simplement du Nutella. Vous verrez, c'est un délice. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à enclencher les petits pouces vers le haut, cela m'encouragera. Si vous avez des suggestions de recettes, n'hésitez pas à m'en faire part, je les réaliserai avec grand plaisir. Et surtout, régalez-vous. Et n'hésitez pas également à partager et à vous abonner, cela me fera tellement plaisir et me motivera encore plus pour faire des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt!